Bienvenue dans la présence du Seigneur. Est-ce que vous pouvez regarder celui qui est à côté de vous et lui souhaiter la bienvenue dans ce lieu précieux, ce bon lieu? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alors vous avez souhaité la bienvenue à votre voisin, à votre soeur, à votre frère. Gloire à Dieu. Demandez-lui comment il va. Est-ce qu'il a passé une bonne semaine? Le futur baptisé, ça va? Bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à notre Dieu. Ce matin, nous voulons prier et nous voulons nous recommander à la grâce de Dieu. Nous voulons que le Saint-Esprit vienne encore disposer nos cœurs pour l'écouter. Alléluia. Nous avons commencé les chants. Voilà, est-ce qu'on peut avoir un peu de calme, s'il vous plaît? Nous voulons prier maintenant et demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de cet temps, de disposer nos cœurs pour écouter sa parole. Prions ensemble au nom de Jésus. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous sommes là dans ta maison. Seigneur, ce matin, nous sommes là dans ta présence. Et nous voulons pouvoir écouter ta parole d'un cœur bien disposé. Alors, prends le plein contrôle et dispose nos cœurs à t'écouter. Et dispose nos cœurs à nous laisser transformer encore par toi. Nous nous recommandons à ta grâce, Seigneur. Merci de m'utiliser ce matin pour encourager quelqu'un. Merci de presser le pas de ma soeur qui est en chemin, de mon frère qui est en chemin. Merci de bénir cette journée qui t'appartient. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Alors ce matin, bienvenue encore dans la présence de Dieu. Ah, il y a quelqu'un qui a dit Amen là-bas. C'est le bébé. Waouh. Amen, mon bébé. Que Dieu te bénisse. Nous sommes ce matin à notre culte des adultes, l'enseignement des adultes, l'école du dimanche des adultes. Pas parce que c'est le premier dimanche du mois de mai, mais parce que nous sommes à notre culte commun. Et nous voulons être encouragés ce matin par la parole de Dieu. Amen. Si vous êtes là, dites Amen, les frères. Amen. Ah, là, il y a la vie dans cette salle. Amen. Amen. Ce matin, Dieu a mis dans mon cœur une parole d'encouragement pour chacun d'entre nous. Je suis venue te rappeler que, étant né en Christ, bonjour mon frère, content de te voir. Étant né en Christ, nous sommes appelés à courir dans une carrière. Et depuis le début de cette année, nous sommes en train de parler de courir dans la carrière que Dieu nous a ouverte. C'est bizarre, mais à chaque fois, Dieu nous ramène dans cette carrière. Et ce matin encore, je voudrais nous parler de la carrière en Christ. Mais toucher un aspect qui est très important pour celui qui a compris que Dieu a ouvert une carrière pour lui. Ce matin, j'aimerais te rappeler que tu n'es pas venu au hasard en Christ. Lorsque tu es né en Christ, tu es né pour accomplir une mission. Tu es né pour accomplir une mission. Dieu ne t'a pas arraché des ténèbres pour que tu sois une personne qui marche sans avenir, sans objectif. Dieu t'a mis à part parce qu'il a tracé pour toi un chemin. Il a ouvert pour toi une carrière. Et il veut que tu cours avec persévérance dans cette carrière. Il est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 12, à partir du verset 2. L'auteur aux Hébreux dit: courez avec persévérance dans la carrière que Dieu vous a ouverte en Christ. Et la dernière fois, nous avons parlé de cette carrière. Mais ce matin, j'aimerais toucher un aspect très important qui peut emmener quelqu'un à tomber, qui peut emmener quelqu'un
a raté sa course. J'aimerais te parler ce matin de la distraction. J'aimerais te parler ce matin de la distraction. Pour les futurs baptisés, j'aimerais vous parler ce matin de la distraction. Pour les chantres et les musiciens, j'aimerais vous parler ce matin de la distraction. Et pour toi, Église, j'aimerais te parler ce matin de la distraction. Oh oui, la distraction. L'histoire de la Bible nous montre combien de fois des héros destinés à accomplir de grandes choses avec Dieu sont tombés et ne sont pas arrivés à la fin de leur course. Et ce matin, j'aimerais nous replonger dans la vie de ces héros et nous interpeller pour nous dire que personne n'est exempt de tomber dans la distraction. Pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles. Dans le livre de Actes chapitre 1, verset 8. Permettez-moi de nous emmener à partir du verset 6. Actes chapitre 1, verset 6 à 8. Nous allons ensemble nous replonger dans le contexte de la résurrection. La Bible nous rappelle, avant que nous le lisions, permettez-moi de vous rappeler le contexte. Jésus est revenu à la vie, il est ressuscité. Et 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1, nous montre que Jésus est apparu à plus de 500 frères dans la foi. Il est revenu à la vie et il est apparu à plus de 500 frères dans la foi. S'il vous plaît, ne me perturbez pas. Que Dieu vous bénisse. Je dis, il est apparu à plus de 500 frères dans la foi. Jésus est revenu à la vie et il se manifeste à nouveau. Il vient vers les apôtres, il vient vers les disciples, il vient vers les femmes. Et il leur dit, je suis ressuscité. Et la Bible nous dit dans le livre de Actes chapitre 1 que pendant 40 jours, alors qu'il est ressuscité, Jésus va entretenir les apôtres sur un message qui concerne le royaume de Dieu. Alors pendant 40 jours, Jésus est avec les apôtres. Et il enseigne à nouveau les apôtres. Il enseigne à nouveau les apôtres sur les messages qu'il avait déjà enseignés. Il est revenu peut-être sur l'amour. Il est revenu sur le renoncement de nous-mêmes pour le suivre. Il est revenu sur le fait d'aimer ses ennemis. Jésus enseignait. Il enseignait à nouveau les disciples, les apôtres, parce qu'il savait que la mission qu'ils avaient était une mission importante. Et il fallait qu'ils soient équipés. Alors pendant qu'il est en train de les enseigner, la Bible nous dit qu'ils sont à table. Ils sont en train de prendre un repas. Et pendant qu'ils sont en train de prendre ce repas, Jésus leur dit, les amis, souvenez-vous que je vous avais dit que vous devez rester ici à Jérusalem parce que le don que le Père a promis va descendre sur vous. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Il viendra pour vous équiper. Les amis, restez à vos postes. Et pendant qu'il est en train de leur enseigner sur les choses du royaume et sur le fait d'attendre la promesse, la Bible nous dit que les apôtres se tournent vers Jésus. Ils réfléchissent un instant et puis disent à Jésus, à partir du verset 6, nous allons lire. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandaient, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés, les apôtres, de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Jésus est en train de leur parler des choses précieuses du royaume. Jésus est en train de leur communiquer une pensée spirituelle du royaume de Dieu qui doit être manifeste au travers de leur vie. Mais eux, quand ils rétorquent à Jésus, eux, ils sont en train de voir le rétablissement du royaume d'Israël. Pour eux, Jésus est en train de leur dire que quand le Saint-Esprit va venir, alors Israël pourra reprendre son pouvoir sur Rome. Parce qu'en ce moment, ils étaient assujettis par les Romains. Donc eux, ils voyaient seulement le royaume terrestre qui devait être manifeste. Mais Jésus n'avait pas cette pensée charnelle. Jésus n'était pas en train de parler du royaume terrestre qui doit être manifesté par la domination à nouveau des
les Romains. Jésus était en train de parler d'une pensée céleste qui devait être manifeste au travers de la vie d'hommes et de femmes transformés par le Saint-Esprit. Mais eux, ils n'avaient pas cette pensée. À quoi pensaient-ils? Les amis, ils étaient distraits. La distraction, c'est manquer d'attention. La distraction, c'est manquer de concentration. La distraction nous emmène à perdre l'objectif dont on devrait normalement s'occuper de l'esprit. Nous sommes absorbés à autre chose. C'est comme maintenant, par exemple, pendant que je suis en train de parler, au lieu d'écouter maintenant la parole, tu regardes les mamans qui sont en train de placer le... Et puis tu dis, la robe là, elle est belle. Maman Esther, elle est bien habillée. Ouais, ça c'est la 10. Non, il faut répéter. Parce que la distraction, vous savez, c'est quelque chose de subtil. Très facilement, ça vient occuper tes pensées. En réalité, tu ne devais pas penser à ça, mais pouf, tu es en train de penser à ce dont tu ne devais pas penser maintenant. Et là, pouf, tu es distrait. Et les apôtres ont été distraits pendant quelques instants. Et là, Jésus, sachant cela, sachant que s'il laisse ces gardes-là, sans le Saint-Esprit, le monde ne serait pas gagné. Alors il dit aux apôtres, écoutez, vous recevrez une puissance. Écoutez les amis, je vous ai déjà répondu à cette question. Parce qu'avant qu'il ne soit ressuscité, ils avaient déjà posé cette question à Jésus. Et Jésus avait déjà répondu que c'est le Père qui connaît les jours et le moment de la venue du Fils. Mais ils reviennent encore après la résurrection sur cette question. Et là Jésus rappelle encore aux disciples, aux apôtres, que ce n'est pas à vous de connaître le moment. Ce n'est pas à vous. Mais, quand une phrase commence par mais, c'est comme pour nous ramener notre concentration sur ce qui va être dit après. Il met une pause pour dire, écoutez les amis, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Il vous rendra capable d'être mes témoins, d'être mes martyrs. Jésus recadre les apôtres. Et ce matin, peut-être il veut te recadrer. Parce que tu es en train d'être distrait. Je veux te dire une chose, bien-aimé. Le Seigneur a ouvert une carrière pour toi. Dis avec moi, carrière. Et dans cette carrière, tu dois courir les regards fixés sur le Christ. Et si tu gardes tes regards fixés sur le Christ, sache que l'ennemi de ton âme qui s'appelle le diable va utiliser un de ses amis, sinon une de ses amis qu'on appelle la distraction, pour t'empêcher d'atteindre l'objectif que Dieu a prévu pour ta vie. La distraction. Les musiciens peuvent être distraits. Les chants peuvent être distraits. Les prédicateurs peuvent être distraits. Nous pouvons être distraits à n'importe quel moment. C'est pourquoi nous devons veiller. Permettez-moi alors de nous plonger dans l'histoire de 3 hommes. Je vais aller rapidement. Genèse chapitre 3. Je voudrais vous parler de 3 types de personnes qui ont reçu un appel sur leur vie, mais qui ne sont pas allés jusqu'à la fin de leur appel à cause de la... Amis, il ne faut pas négliger la distraction. Israël, il ne faut pas négliger la distraction. La distraction fait tomber les héros. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus beau, astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Verset 1. Il demanda à la femme, vraiment Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits, des arbres du jardin. Mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement, Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Ah les hommes, Diacre, pourquoi vous avez mangé? Vous n'étiez pas obligé d'être distrait comme nous. C'est vous qui nous avez donné. Mais vous n'étiez pas obligé de prendre, diable. Amen.
Et les hommes, vous n'étiez pas obligés de prendre. La distraction est venue frapper et vous êtes tombés facilement. La femme a été distraite. Écoutez, on parle de deux hommes qui ont été créés par Dieu, qui vivaient dans les teintes de Dieu, dans la présence de Dieu. Ces hommes voyaient Dieu, ils étaient au contact de Dieu, ils parlaient avec Dieu, ils marchaient dans cette merveilleuse présence. Mais un jour, bien aimé, un jour, l'ami infidèle, qu'on appelle la distraction, est arrivée. Et la distraction dit à la femme, est-ce que tu crois vraiment que si tu manges de ce fruit, tu vas mourir? Elle dit oui. Parce que Dieu nous a dit, bien aimé, la distraction vient nous emmener à vivre la désobéissance. La distraction t'emmène à vivre la désobéissance. Et là, elle dit non. Il nous a dit que nous ne devons pas manger ce fruit-là. Alors, la Bible nous dit qu'elle a regardé que le fruit était bon. Elle a regardé, donc elle n'a même pas encore goûté, mais ça doit être bon. Et puis elle a vu que c'était vraiment bon à manger. Elle en a mangé et elle a donné à son mari. Ah, les hommes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour les hommes ce matin? Ah, les hommes là. Le diable a envie de rétorquer. Non, c'est les hommes que vous avez mangé. Alors, j'ai la grâce d'être au micro. Les amis, la distraction est un ennemi invisible qui marche toujours à côté de nous. Et le rôle de la distraction, c'est de t'arrêter dans ta course. Le rôle de la distraction, c'est de t'arrêter dans ta course. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que la distraction tourne autour de toi parce qu'elle veut t'arrêter dans ta course. Adam et Ève étaient destinés à vivre des choses glorieuses. Mais, à cause de la distraction, ils ont perdu le privilège d'être éternels. La distraction. Mon ami, il ne faut pas négliger la distraction. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, ne néglige pas la distraction. Je voudrais parler donc au couple ce matin et vous encourager, couple. Gardez-vous les uns les autres. Ceux qui sont mariés, gardez-vous conjoints. Gardez-vous les frères, gardez-vous les sœurs. Quand vous constatez qu'un est déjà en train d'aller sur la route de la désobéissance, interpellez-le. Amen. Permettez-moi alors de passer rapidement à un autre personnage. Et nous allons prendre Juge chapitre 13. Quelqu'un est avec moi ce matin? Gloire à Dieu. Juge chapitre 13, le verset 1. On va lire. Ceux qui lisent d'habitude la Bible sont déjà à leur page, mais d'autres sont déjà en train de regarder Romains. C'est-à-dire on est à Juge. Le gars, il est à Romains. Frère, reviens. C'est pas Romain en fait, c'est après Josué. Donc tu es encore dans l'Ancien Testament. Juge chapitre 13, à partir du verset 1, la Bible dit, les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Et l'Éternel les livra au pouvoir des Philistins pendant 40 ans. À Touréa vivait un homme de la tribu de Dan appelé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit, tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras le jour à un fils. À partir de maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin. Je vais au verset 5. Car tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Ce garçon sera consacré à Dieu dès le sein maternel. Jamais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe. C'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. Amen. Il s'appelle comment? Samson est un enfant que Dieu a choisi avant même qu'il ne soit dans le ventre de sa mère. Frère, on parle d'un enfant que Dieu lui-même a choisi. Il se révèle à une femme stérile et il dit à cette femme, écoute, tu vas enfanter un fils. Et j'ai choisi ce fils parce que je veux que par lui, le peuple d'Israël soit délivré de la main des Philistins. Écoutez, c'était un avenir glorieux qui attendait Samson. La Bible nous dit qu'il était consacré dès le sein de sa mère, ça dit choisi, mis à part, rempli du Saint-Esprit. Vraiment que Dieu nous donne des bébés remplis du Saint-Esprit depuis le temps. Amen. C'est chrétien. Samson sort du ventre de sa mère, il grandit au pied de ses parents et les parents ont certainement inculqué à Samson la pensée de Dieu pour sa vie. Donc Samson savait qu'il était prédestiné à réussir.
réussir. Bien aimé dans le Seigneur. Mais il a rencontré l'ami invisible qu'on appelle Jésus. Il faut bien dire ça. Ça doit rester dans notre esprit. Quand il a rencontré la distraction, pour Adam et Ève, la distraction s'appelait le serpent ancien. Pour Samson, la distraction s'appelait... Vous êtes des biblistes, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Dalila, une belle femme philistine. Il savait que Dieu lui avait dit qu'il était consacré. Il savait qu'il ne devait pas épouser une femme étrangère. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a aimé une Philistine. Bien aimé, quand vous lisez l'histoire de Samson, vous êtes triste quand même. Parce que, non, quand la distraction vient, c'est-à-dire, le gars voit une belle femme. La belle femme commence à lui poser des questions sur sa force. Mais ça ne l'a même pas interpellé. Quand la distraction arrive, ça vous fait perdre vraiment vos sens de réflexion. Écoute, une femme te pose plusieurs fois la même question. D'où te vient ta force? Il donne une réponse un peu pour l'éloigner. Et après quelques minutes, elle le réveille alors qu'il a la tête sur ses genoux. Frère, soeur, si tu mets la tête sur les genoux d'une soeur qui n'est pas ta femme, distraction. Qu'est-ce que ta tête? Fais sur les genoux. Distraction. Pendant qu'on parle, il y a d'autres qui sont sur leur téléphone. 10. 3 fois elle pose la question à Samson. Dis-moi d'où te vient ta force. Samson dit non, si tu fais ça, si tu fais ci. Et puis 3 fois elle réveille Samson pour lui dire les Philistins sont là. 3 fois il n'a pas réalisé qu'il était en train d'être distrait. 3 fois. Seigneur, éloigne-nous de moi la distraction. L'ami, il ne faut pas négliger la distraction. Quand la distraction arrive, la distraction t'arrête dans ta course. J'ai écrit quelque chose ici qui m'a vraiment béni. La distraction arrête des héros dans leur course. Bien-aimé, tu es un héros de Dieu. Tu es une héroïne de Dieu. Mais il y a quelque chose qui pourra t'arrêter, cher baptisé. Quelque chose va vous arrêter si vous ne payez pas. C'est la distraction. Quand tu commences à manquer de concentration, bien-aimé, tu es en train de rater le but pour lequel Dieu t'a choisi. Et après la 4e fois, il dit, si tu coupes mes cheveux et ma barbe. La Bible nous dit que Dalila, là, elle a su qu'il était en train de lui donner la bonne réponse. Elle appelle les Philistins et ils ont mis main sur la vie de Samson. Un héros qui est tombé. Choisi depuis le ventre de sa mère. Un couple appelé par Dieu. Tombé. À cause de là, je vais finir avec un autre homme. Il faut que je parle de lui. 2 Samuel chapitre 11. Encore une fois de plus, nous sommes dans l'Ancien Testament. Ne te retrouve pas déjà à Apocalypse. 2 Samuel chapitre 11. À partir du verset 1, je vais lire. Au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays, etc. Je vais au verset 2. Or, non, la fin du verset 1, David était resté à Jérusalem. Or, vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. David lui demandait qui elle était et on lui dit c'est Bathsheba, la fille d'Eliam, l'épouse d'Uri le Hittite. Amen. Nous connaissons tous David. Et je vais finir par cette histoire. David est un homme qui fait des exploits avec Dieu. David est un homme qui a terrassé Goliath. David est un homme que Dieu a pris de la bergerie et l'a emmené à la royauté. David connaît la gloire de Dieu, l'ascendance spirituelle, la croissance. David est béni. Alors que David est dans cette position de gloire, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit qu'à cette période-là, il ne devait pas être à Jérusalem. Les amis, il ne devait pas être à Jérusalem. Il devait être où? Au combat, au front. Tous les rois devaient être au combat. David dit non, je vais envoyer mon officier Joab. Joab s'en va et David reste où? À
Jérusalem. Est-ce que David devait rester à Jérusalem? Alors là, il se lève, il va sur sa terrasse, il observe, il voit une belle femme qui est en train de se baigner. Ses yeux se portent sur elle, il éprouve quelque chose pour elle, il couche avec cette femme, il commet l'adultère et après il devient meurtrier. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'était pas à la place qu'il devait être. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous savez, je suis convaincu que Dieu veut faire de grandes choses avec chacun d'entre nous. Et s'il donne ce message, c'est pour nous rappeler que durant cette marche, durant cette course, nous devons veiller à ce que la distraction ne soit pas un obstacle pour aller où Dieu a prévu pour nous. Tu es peut-être un chanteur, tu es peut-être un musicien, un intercesseur. Mais Dieu ne t'attend pas à la maison à 7 heures. Tu dois être à la prière. Et toi, tu es à la maison. Que fais-tu à la maison? C'est l'heure de la prière. Tu es à la maison. Tu as du temps, mais tu es à la maison. C'est l'heure de la prière. Dieu t'attend à la prière. Et puis tu es à la maison. Je n'ai jamais compris ce phénomène depuis que je suis dans le groupe de louanges. J'étais à l'époque dans un groupe de louanges. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas la prière. J'ai observé ça. C'est aussi votre cas ici. Les chants, vous aimez la prière. Les musiciens, vous aimez tous la prière, les chants. Vous êtes tous des hommes de prière, alléluia, pour le groupe Montrouge. On ne le voit pas. Mais en tout cas, j'ai observé cela. Les gens n'aiment pas la prière. À l'heure de la prière, ils sont ailleurs. Vous devez être ici au temple, mais vous n'êtes pas à votre place. C'est la distraction, en fait. Au lieu d'encourager ton épouse, tu encourages l'oreille d'une autre femme. Distraction. Au lieu de te réveiller à l'heure que Dieu t'a demandé, tu dors ou bien tu suis un film. Répétez les faits. Au lieu d'édifier quelqu'un sur ce que Jésus veut faire dans sa vie, tu es en train de discuter qui est plus fort entre Messi et Ronaldo. Elle dit Ronaldo, 90 degrés. Mais en fait, j'ai bien compris. Il y a des gens qui sont tellement forts. Mais quand on leur demande Jean 3,16, dit quoi? Ma Bible se trouve sous le lit là. Quand tu regardes sous le lit. Parce qu'il faut que je cherche Jean 3,16. Où est ta Bible, frère? 10. Dieu veut t'emmener plus loin. Mais il te demande de veiller et de faire attention à cet ennemi invisible qui arrête des héros dans leur course. Nous ne sommes pas plus forts que Adam et Ève. Nous ne sommes pas meilleurs que Samson. Nous ne sommes pas plus exceptionnels que David. Nous sommes des hommes de la même nature que ces hommes. Alors s'ils sont tombés, je suis susceptible de tomber, tu es susceptible de tomber. Pourquoi? C'est pourquoi tu as besoin de veiller et davantage d'être ferme dans tes résolutions. Amen. Amen. L'église est dans un thème qu'on a appelé, cette maison sera appelée une maison de prière. Frère, en cette année 2018, ne laisse pas la distraction t'éloigner de l'essentiel. Église, mercredi, si tu peux être à la prière, viens à la prière. Ne sois pas distrait. Les jours que nous traversons sont tellement mauvais que Dieu veut nous garder à ses pieds. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Seigneur, éloigne de moi la distraction. Ah. Seigneur, éloigne de moi la distraction. Je ne veux pas manquer de concentration. Oh, je ne veux pas manquer de discernement. Seigneur, éloigne de moi la distraction. Oh Dieu, je ne veux pas manquer le but. Éloigne de moi la distraction. Saint-Esprit, j'ai besoin d'être sensible à ta voix. Esprit de Dieu, aiguise mon oreille à t'écouter. Je t'en supplie, éloigne de moi la distraction. Éloigne de ton église la distraction. Seigneur, nous avons besoin de toi et ce matin, encore une fois de plus, nous voulons te le dire. Est-ce que tu peux maintenant prier pour ton frère à côté de toi? Seigneur, aide-le à ne pas être distrait en cette année et durant toutes les années de sa vie sur la terre. Est-ce que tu peux prier pour ton frère maintenant? Seigneur, aide-le. Seigneur, aide-la à ne pas être distrait.
tellement de choses peuvent le distraire, tellement de situations peuvent le distraire. La distraction peut porter un nom, ça peut être une femme. La distraction peut porter un nom, ça peut être ton travail. La distraction peut porter un nom, ça peut être ta famille. La distraction peut porter un nom, ça peut être ta position sociale. La distraction peut porter un nom, ça peut être tes finances. La distraction peut porter un nom, ça peut être ta beauté. La distraction peut porter un nom, ça peut être ce que tu vis aujourd'hui. Alors ne te laisse pas distraire, parce que Dieu a